dans un premier temps, nous allons évidemment déterminer les mots du sujet qui est peut-on jouir de tout. Donc évidemment, pouvoir, donc la capacité, et non pas à se tromper comme beaucoup de gens pourraient le faire avec juste l'écoute de cette phrase « peut-on jouir de tout ?» avec le devoir. Ensuite, nous avons évidemment « jouir » qui veut dire prendre plaisir ou gagner justement profit, faire profit par rapport à justement une action. Et évidemment, de tout, un ensemble. Donc, évidemment, peut-on jouir de tout? Ma réponse, elle va être claire et nette et rapide. Je dirais un grand oui. Pour la simple et bonne raison que plus de 2000 ans, 3000 ans d'histoire d'histoire, et même plus de temps qu'il a duré, l'homme s'est toujours posé la question, peut-on jouir de tout? Et justement, cette question, beaucoup le répondaient par non, nous ne pouvons pas jouir de tout. Pourquoi? Parce que il y a des limites à ne pas franchir pour le bien-être de la cohésion de groupe, de la société. Et justement, ceci peut être transcrit à travers la religion, avec justement, par exemple, le confucianisme, avec Kongzi qui à travers ses entretiens, à travers le jeûne, nous fait bien prendre conscience qu'il faut aussi bien être bon envers soi-même que bon envers son prochain, et donc ne pas faire de mauvaises actions, même si cela peut nous rapporter profit. Donc, on ne peut pas faire théoriquement, on ne peut pas jouir de tout selon Confucius. Mais, évidemment, parce qu'il y a un mais, alors que toutes les grandes religions monothéistes disent la même chose que Confucius, on doit souligner que ici, ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas une capacité, mais cela est bien juste un devoir envers son prochain, et non une capacité pure et dure. C'est-à-dire que si l'on veut, par exemple, bénéficier, par exemple, Confucius en retournerait dans sa tombe, mais au décès d'un de vos proches, ou par exemple, Mamie Mireille, si elle décède avec son héritage de plus de je sais pas moi, 20 000 euros, évidemment, on est triste, mais on peut justement jouir de cette opportunité pour gagner 20 000 euros, et donc, évidemment, tirer profit. Donc, dans cette situation-là, on peut jouir de tout. Et justement, le contre-exemple le plus grand et le plus beau que je pourrais donner, c'est évidemment la croissance de l'Empire du Japon. Parce qu'évidemment, l'Empire du Japon est une preuve pure et dure qu'ils ont essayé de jouir de tout, et évidemment, ils ont réussi à jouir de tout. Évidemment, un grand empire colonial qui a su se répandre à la prise de Taïwan, après la première guerre sino-japonaise, évidemment, ou encore les plaisirs qu'ils ont pu jouir, dans les deux sens du terme, avec les femmes de réconfort en Corée, ou même justement à Nankin, et dans toute la Chine. Et je ne pourrais que citer de plus en plus tout ce que l'Empire du Japon a pu se permettre à travers l'histoire, et justement pour tirer profit, de plus en plus profit. Et pour donner un exemple un peu plus terre à terre, évidemment, par exemple, pendant quelque chose d'un peu plus proche de nous, la guerre d'Algérie, par exemple, chaque individu du FLN, le Front de Libération Nationale algérien, ont évidemment tiré plaisir à tuer des pieds noirs pour la libération de leur pays, voué avec des idées de nationalisme renforcées. Et évidemment, alors qu'on pourrait dire que justement on ne peut pas jouir de tout parce que tuer quelqu'un, c'est pas cool et on ne devrait pas le faire, il y a bien des gens qui, dans l'histoire, ont pris plaisir à tuer leur prochain. Et même, pour citer quelque chose encore, en revenant sur l'Empire du Japon, peut-on jouir aussi de main-d'œuvre forcée ou quoi que ce soit, la chanson militaire de la marine impériale japonaise qui est Getsu Getsu Kasui Moku Gingin est la preuve même du forçage
évidemment sur les soldats, parce que la musique, dans ses paroles, raconte justement que nuit et jour, les soldats de la marine impériale doivent travailler pour le compte de l'Empire et ne pas passer les heures. Ce qui prouve bien, évidemment, que l'esclavagisme, on peut en jouir bien fortement, voilà. Et même pour citer quelque chose de français, un exemple français sur justement une forme, peut-on dire, d'esclavagisme et justement de jouissance de certaines propriétés. Je peux parler de un exemple qui est proche aussi de ma personne, parce que mon arrière-grand-père était un lieutenant dans la Wehrmacht. Il était justement, il gérait une prison dans la ville de Ribeauvillé en Alsace, et il faisait travailler gratuitement pour le compte des grands producteurs de vin, du coup alsaciens, gratuitement, ces main-d'œuvre qui étaient juste des prisonniers de guerre, politiques. Et évidemment, dans cette situation-là, eh bien, ça montre à nouveau que, évidemment, le bonheur peut être... Le plaisir, évidemment, le profit peut être voué à être récupéré un peu partout, et sans vraiment prendre compte justement de la morale, qui est un mot important à se rappeler. Messieurs les membres du jury, cher public virtuel, bien malheureux contradicteurs, tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour l'attention que vous allez me porter. Je vous promets de vous parler de plein de choses, mais surtout de vous offrir 10 minutes de répit où vous n'entendrez pas le mot Covid. Ne me remerciez pas, c'est avec une grande jouissance que je le fais. À l'heure où celui qui a inventé le Viagra est millionnaire, une question nous a été posée. Peut-on jouir de tout ? Vous avez tenté de me convaincre que oui, mais désolé de vous décevoir, je n'ai été ni convaincue, ni épris de doute quant à ma version des faits. Je ne peux m'empêcher de penser que non, nous ne pouvons jouir de tout. Lorsque j'ai découvert le sujet de cette joute, j'ai demandé à mon voisin Michel, passionné de jardinage, ce qu'il en pensait. Il m'a répondu que lui, ce qui lui faisait se sentir heureux et jouissif était le fait de planter des carottes dans son potager et aussi de planter ça... Enfin bref, la conversation s'est rapidement arrêtée là. Aujourd'hui, je vais vous convaincre, sans l'aide de Jean-Michel, mais par mes propres propos, que non, on ne peut jouir de tout. Le mot « jouir » se définit comme le fait de tirer un vif plaisir intense, une grande joie de sa victoire. Mais il signifie aussi, comme me l'avait tendrement inculqué M. Fleury lors de ma première année de droit, le fait d'utiliser une chose, usus, d'en percevoir les fruits, fructus, et d'en disposer, abusus. Se dessine alors la jouissance, la réjouissance, mais encore le plaisir intense de se réjouir d'une situation ou d'un fait. Le tout dans notre sujet est important, car on peut jouir de choses simples. On peut jouir d'un petit rien, mais pas de tout. L'on peut jouir d'un petit rien, d'un gâteau au chocolat préparé par mamie, après un partiel compliqué, d'avoir réussi à faire le 100 mètres, ou encore d'avoir fini premier au concours du plus grand gobeur de Flambie. Cette jouissance est personnelle, ce sont des choses différentes qui nous rendent heureux. Cependant, sur les chemins de cette jouissance se dresse une ligne de l'interdit, celle à ne pas franchir, ne pas dépasser. La jouissance ne peut s'accoler à toutes sortes de choses, auquel cas elle tomberait dans l'irrespect des autres, dans le manque de compassion ou d'empathie. Elle signerait même la fin de l'humanité. La fin de l'humanité, car pensez-vous réellement que l'on peut jouir du malheur des autres ? Pensez-vous réellement que vous pouvez rire quand une personne qui vous a tant blessé finit par se prendre le revers de la médaille ? Pensez-vous réellement que l'on peut jouir, se satisfaire pleinement d'un vide intense provoquant un malheur profond chez autrui ? Jouir et éprouver un plaisir intense à l'idée d'un malheur chez l'autre fait de vous quelqu'un à l'inverse de l'empathie, de la compassion, je dirais, et j'oserais même dire qu'il fait de vous quelqu'un d'inhumain. Et comment fait-on pour vivre dans ce monde sans humanité, sans compassion, en jouissant du malheur des autres ? Lorsqu'Hitler a décidé qu'une seule race, la race aryenne, devait survivre, la compassion a été le phare de beaucoup de résistants. Par compassion, des milliers de personnes ont caché des juifs chez eux, afin de leur éviter une mort certaine. Allez donc dire à ces personnes qu'il est possible de jouir du malheur des autres, qu'il est possible de jouir à l'idée qu'un destin tragique s'abatte sur eux. Alors, je vous l'accorde, bon nombre de mes copines, lâchées par leur ex à coups de texto banal, je t'ai trompé, mais c'est pas ce que tu crois, je vais tout expliquer,
ont attendu longtemps que la roue tourne, ont attendu patiemment le moment, l'instant où elles pourraient jouir du malheur de ce dernier. Pour moi, cela s'apparente à vivre dans le passé, encore et encore attendre que la roue tourne et ne pas avancer. Pourtant, rester dans le passé vous empêchera bien de jouir de petits plaisirs futurs ou de projets, puisque trop occupé à regarder dans le rétroviseur. Rester dans le passé, c'est faire semblant, même si, je vous l'accorde, il faut parfois bien faire semblant pour parvenir à jouir. Rester dans le passé, c'est faire semblant. Ne pas vivre pour soi et être obstinément dans l'attente que la jouissance vous gagne pour vous sentir heureux est le contraire de la raison pour laquelle nous existons. Attendre le malheur de l'autre pour parvenir à déclencher son propre bonheur orgasmique, c'est un peu comme attendre patiemment que l'homme comprenne que lorsque sa femme lui dit « fais ce que tu veux », il ne doit surtout pas faire ce qu'il veut. Autrement dit, c'est attendre l'impossible. Jouir du malheur des autres me fait d'ailleurs penser à une situation d'anarchie qui a animé les États-Unis lors de l'insurrection du Capitole, suite au tweet de Trump accusé d'un appel à la violence. On l'a vu alors se présenter face aux journalistes comme « désolé » de cette situation qu'il m'a fini par ne plus contrôler. Personnellement, ce mea culpa ne m'a pas vraiment convaincu, mais plutôt a renforcé l'idée que Trump jouit de ce chaos. Il jouit d'une situation qui déstabilise son adversaire. Cette jouissance lui a été bien préjudiciable puisque la parole lui a été coupée sur les réseaux sociaux. Cela prouve bien que l'on ne peut jouir de tout. On ne peut jouir à l'idée de réussir à provoquer par de simples mots un chaos. À trop jouir, on finit par en perdre le pouvoir. Si on ajoute une touche de littérature pour rendre à la jouissance tout son plaisir, Rousseau disait qu'il n'y a de vraie félicité que dans la paix de l'âme, et on ne peut jouir de cette paix que par la vertu. Alors, bien loin de l'œuvre du Kama Sutra, où plus aucun état d'âme n'est permis, Rousseau pensait juste que l'homme ne peut vivre dans l'attente de parvenir à jouir du malheur des autres. Alors je vous le répète, afin que vous en soyez convaincus, non, on ne peut jouir de tout. Par exemple, j'aimerais, à l'heure où je vous parle, être dans ma piscine aux Maldives à siroter un cocktail ou être payé 1 million d'euros ou me déplacer en jet privé. Je ne fais pas tout cela parce que je n'aime pas les cocktails ou parce que je ne suis pas une fille de télé-réalité, mais plutôt parce qu'il m'est impossible de jouir de tout ce que je veux, je souhaite ou je rêve. La jouissance se mêle à la possession, comme elle se mêle au bonheur et aux passions. Vous pouvez posséder la plus belle des villas, mais si aucun amour, aucun rire y cohabite, je ne pense pas que vous serez réellement heureux, seul dans une si grande maison vide. La jouissance se mêle à la possession, à l'image de l'humain qui, tout au long de sa vie, cherche toujours à se sentir en perpétuelle concurrence, à vouloir tout posséder, à vouloir jouir de tout, comme si cela était forcément la clé du bonheur, comme un trophée. Mais la jouissance éternelle ne représente en effet que la jouissance de peu de choses. Il est impossible de jouir de tout posséder, de tout avoir. C'est de manière réaliste, complètement irréalisable. Alors, messieurs les jurés, j'ai beau retourner la question dans toutes les positions, je ne vois qu'une seule issue. Non, on ne peut jouir de tout. On ne peut jouir de tout car l'usure, la lassitude, nous gagnerait à l'instant même où la possibilité de tout avoir s'offrirait à nous en claquant des doigts. Il ne s'agirait plus de se battre, pour espérer un jour posséder ce dont on rêve, mais simplement de demander, puis d'obtenir. À l'heure où l'homme, un peu désorienté, ne sait toujours pas situer le point G, jouir de tout lui permettrait alors d'accéder à la plus grande des richesses, sans même avoir eu en lui la rage ou la détermination qui le porte à posséder ce qu'il mérite. Jouir de tout crée alors des humains sans but et sans rêve. Depuis notre plus tendre enfance, on nous apprend qu'il faut travailler à l'école si on veut gagner de l'argent plus tard. On nous inculque que l'argent est la récompense d'un labeur pénible. Alors, on gagne seulement ce que l'on mérite. On ne gagne pas tout, on ne touche pas tout, tous les salaires j'entends, mais l'on jouit seulement de ce que l'on mérite. Ni en dessous, ni au-dessus, mais à la juste valeur de ce pourquoi on a travaillé. Trouveriez-vous cela normal qu'une personne qui travaille 10 heures jouisse d'un même salaire d'une personne qui en travaille 100 pour le même emploi? Vous me répondrez que non, et par logique, nous serons tous d'accord. Jouir se confond avec le mérite, à la même image que la possession se confond avec le titre. On ne peut jouir de ce que l'on détient. Il nous est impossible de jouir de choses dont on sait pertinemment qu'on ne pourra les obtenir. Pouvez-vous espérer jouir du salaire d'un médecin ou même des passions que ce métier lui procure si vous décidez que jouer aux jeux vidéo est le meilleur passe-temps d'une journée? Alors, afin d'être heureux,
tant par les passions que les possessions, l'humain doit avant tout jouir de petits plaisirs, apprendre qu'il ne jouira pas de tout, pour apprécier la seule jouissance d'une petite chose. Alors, évidemment, vous avez parlé d'une ligne de l'interdit par rapport à, justement, peut-on jouir de tout, et qui a une ligne de, justement, comme vous avez dit, une ligne de l'interdit à ne pas franchir. Et je rappellerai, par rapport à ce que j'avais annoncé au tout début, qu'il fallait, justement, séparer le concept de pouvoir et de devoir. Le pouvoir, c'est la capacité. Donc, évidemment, la ligne de l'interdit, c'est quelque chose qui est structurellement créé par la société pour, justement, nous dire, évidemment, comme vous l'avez dit, la vertu, des idées très philosophiques sur comment devrait être un humain avec, justement, le concept de vertuosité. Et, justement, l'empathie, qui est quelque chose de très important pour justement qu'une société qui vive en paix, comme vous l'avez pu le dire, avec voilà, justement pour qu'une société en paix puisse subsister. Après, dans la phrase « peut-on jouir de tout ?», il faut se rappeler donc que dans ce cadre-là, le concept de virtuosité ou même d'empathie ne fonctionne pas, parce que si un homme apathique veut bénéficier de quelque chose et qu'il doit tuer pour l'obtenir, il pourra le faire, parce que justement, il n'éprouvera aucun remords et il éprouvera juste la satisfaction d'obtenir ce qu'il a voulu. Ainsi, je dirais que votre phrase sur jouir d'un salaire d'un médecin en travaillant ou en jouant aux jeux vidéo ou quoi que ce soit, je ne sais pas, ou même en vivant sous un pont, pourrait être possible si la situation est qu'un homme fait des choses contre-morales, transgresse la morale, pour arriver à ses fins. Ainsi, pour citer un peu plus, pour jouir de tout, il faut transgresser la morale. Et ainsi donc, en transgressant la morale, on transgresse le principe d'humanité qu'on a longtemps créé, avec justement une fin donc de l'humanité civilisée, pour créer justement un concept de société anarchique. Ainsi, on peut aussi faire un parallèle au bloc soviétique, avec justement la montée en pouvoir, par exemple, d'un simple homme de Géorgie à la montée d'être leader d'un des plus grands pays et d'un des plus gros blocs justement du monde entier, comme pourrait dire Joseph Staline. Voilà. Ainsi, je continuerai sur votre phrase sur la séparation et vivre dans le passé. Par exemple, vous avez parlé d'amis à vous qui justement attendaient absolument d'avoir l'occasion de jouir du malheur de leurs ex. Et dans cette situation-là, vous dites que justement vivre dans le passé, c'est pas quelque chose de bien, et donc forcément on ne peut pas jouir de tout. Je dirais sur cela que, évidemment, vivre dans le passé, c'est pas quelque chose de bien. Parce que, évidemment, ça nous empêche d'accéder à des embouchures, à des opportunités qui se présenteraient à nous. Mais, évidemment, que jouir dans ce cadre-là d'une séparation est tout à fait possible. Dans le cadre où, par exemple, si au lieu de vivre dans le passé, évidemment, la personne, justement, se dit que si la personne l'a trompée, elle rate quelque chose, dans cette situation-là, elle peut éprouver une satisfaction de s'être fait plaquer par ce mec, en se disant justement que il n'aurait pas dû le faire ça, il va le regretter infiniment par l'avenir et ne plus s'en occuper. Ainsi peut-on dire que, peut-on jouir de tout? Évidemment, oui, mais évidemment, il faut qu'on soit toujours à l'aguet de cette jouissance, parce que, évidemment, si on n'accepte pas, on ne se soumet pas à la jouissance, évidemment qu'au final, on ne fera que éprouver du malheur. Et cela est bien dommage. Dans votre plaidoirie, vous avez fait la différence entre pouvoir, qui est la capacité, et le devoir. Il y a un truc qui me chiffonne, c'est que vous avez parlé vous-même de ligne de l'interdit, chose à laquelle j'ai dû aussi m'adresser. Et vous insinuez, enfin vous dites clairement qu'il y a une ligne de l'interdit. Dans ce cas-là, vous rejoignez ma position en disant que oui, certes, il y a la morale, que c'est la société qui forge l'humain, mais je ne sais pas vous, mais moi personnellement, ce n'est pas vraiment la société qui m'interdit de jouir du fait que
demain mon copain est en accident de voiture, même s'il va me donner son dernier iPhone parce qu'il me l'a promis, je ne jouerai pas quand même. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas la morale de la société, c'est ma propre morale. Donc je ne suis pas guidée par la société, je ne jouis pas parce que je trouve cela mal et je trouve que cela me rendrait inhumaine aussi. Vous avez aussi parlé de la religion et ça m'a fait penser à un roman que j'ai lu qui s'appelle Mon père de Grégoire de la Cour, qui expliquait qu'il avait un immense amour envers la religion, sauf qu'il a appris un jour que son fils avait été violé par le prêtre du village. Alors ce n'est pas un sujet très, très cool, je le conçois, sauf qu'il jouissait de pratiquer cette religion, et cette jouissance a été coupée, parce qu'à partir du moment où on fait du mal à votre fils, on conçoit qu'il est impossible de continuer d'avoir une telle jouissance à exercer cette religion. Vous avez aussi parlé de votre grand-mère, comme avec ma mamie pour les gâteaux au chocolat dans ma plaidoirie. Et vous avez dit que vous jouissez de son héritage, donc la jouissance matérielle, le fait de posséder des sous, ce que j'avais bien compris. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours cette ligne, cette fameuse ligne de l'interdit dont j'ai parlé, puisque vous allez jouir. Ok, c'est cool, elle a peut-être une grande maison, une voiture qu'elle va vous donner, mais cette jouissance, elle sera toujours rattrapée par le malheur de l'avoir perdue, sauf si vous êtes vraiment heureux de l'avoir perdue. Dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Vous avez pris aussi l'exemple de la guerre d'Algérie, du fait que certaines personnes ont éprouvé une certaine jouissance à tuer des pieds noirs. Le problème, c'est que tuer, c'est puni. C'est puni par la société, par la justice. Ça prouve bien qu'on a encore cette ligne de l'interdit qui vient stopper cette jouissance et on ne peut pas jouir de tout. Auquel cas, ces personnes ont joui, mais elles ont été punies. Donc je pense que si elles ont un minimum de conscience en revenant en arrière, on espère qu'elles ne l'auraient pas fait. Et enfin, je dirais que de toute façon, comme vous l'avez dit, on peut jouir de petites choses, on peut jouir d'un tout, par exemple de tout un gâteau au chocolat, mais on ne peut pas jouir de tout, de tous les gâteaux au chocolat au moment même où vous êtes chez mamie en train de manger le gâteau au chocolat. Alors donc non, on ne peut jouir de tout, et comme le disait George Sand, on ne sait jouir de rien à force de jouir de tout.